Salut à tous, nous sommes toujours dans les top contrats, on continue à parler argent, on continue à parler du flouze pendant cette off-season et c'est toujours avec Eric des Fantasy Fanatics. Salut. Salut. Bon, cette fois-ci Eric, on va parler des joueurs qui touchent beaucoup, beaucoup trop. Exactement. On va Alors, critiquer quelques décisions là, on va mettre un peu de sel là-dessus. ouais, d'ailleurs ça se voit là, t'as les yeux qui commencent à... T'as repris un Ouais, peu t'as repris un peu du poil de la bête là, on va ouais. pouvoir se lâcher un peu sur les quelques mauvaises perles. Encore une fois, c'est subjectif, c'est à notre jugement. Et d'ailleurs, on a peut-être raté des contrats. Donc, en même temps, quand vous pensez à vous abonner, n'hésitez pas à nous donner dans les commentaires les joueurs qui, pour vous, sont bien trop payés par vos franchises préférées. Alors, pareil, hein, quelques notions. Chaque équipe a chaque année un salary cap. Alors, c'est difficile de comparer finalement les top contrats, les moins bons contrats, parce que le cap augmente chaque année, donc il n'y a pas de valeur de référence. Mais chaque GM a à sa disposition une enveloppe pour pouvoir dépenser. C'est comme ça qu'on garantit en fait aux États-Unis l'équité sportive. En tout cas, un des facteurs pour garantir l'équité sportive. Et donc, du coup, des fois, on tombe sur des perles. On en a parlé juste avant, avec des gars qui ont une production pharaonique par rapport à chaque dollar dépensé. Et là, par contre, on va tomber du côté des bons banquiers, du côté des très, 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 très bons agents. Et du coup, Eric, je te laisse commencer. Qui on retrouve dans cette catégorie-là? Firing down the seam, Tyreek Hill, 10, 5, touchdown! Baker back, Baker getting rushed. Baker rolls right, fires, Higgins and in the end zone, touchdown! Alors écoute, je vais commencer par un gentil. Donc, Alors, écoute. Voilà, Alors, je bouge commence pas. doucement. Bouge pas. Voilà, donc c'est un peu beaucoup, c'est pas non plus abusé. J'ai envie de parler de Joe Schobert, donc Ok. qui venait des Browns, qui va retrouver les Jaguars. Alors le problème n'est pas donc son contrat qui est sur 5 ans et 53 et quelques millions de dollars. Ça représente déjà quand même une sacrée somme, un petit cap hit chez les Browns. Ce que j'ai du mal à cerner en fait dans cette gestion des joueurs, c'est que les Jaguars se sont séparés de Calais Campbell, Jalen Ramsey, Edgy Bouye, Nick Foles, and so on and so forth, et au final, ils se Oh, on met dégagent trop de des la masse quinries dans cette salariale. vidéo. Ah mais trop du quinri ici, attends, hein. C'est international. Mais ils se dégagent du salary cap de façon intelligente et ils viennent tout claquer sur Joe Schobert, qui est linebacker, un bon linebacker, mais ce n'est pas un excellent linebacker. C'est Alors pas après, un dans excellent. la structure de son contrat, on en parlera aussi pour un autre cas juste après. Tu parles de ce nouveau contrat, cette signature pour 5 ans et 53 millions de dollars. Au passage, un bonus de 12 millions à la signature. Ça fait plaisir. Mais il n'y a que 21 millions de garanties. Moi, j'aimerais bien les avoir, les 21 millions garantis. Non, mais Je trouve que par ouais, rapport par rapport à ce qu'on peut au voir ailleurs. montant global du terrain, on parlait dans une vidéo précédente, on parlait, alors forcément c'est The Exception avec Brady qui a 100% de garantie. Là, t'es un petit tiers, quoi, même pas. Hein. Ce que je comprends pas, en fait, là où ça me dérange, c'est ils ont pas voulu donner l'argent à Jalen Ramsey, et là, ils sont d'accord pour en donner à Joe Schobert. C'est là où je m'interroge. Meilleur agent. Donc peut-être que les insiders des Jags pourront me dire exactement, me préciser ce qu'ils en pensent, peut-être dans les commentaires, Si mais on en trouve, j'ai du mal à comprendre si on en trouve. Parce que là, ça fait quoi? C'est quelques millions de dollars de moins à peine que Miles Jack, je dirais. c'est ça. Quand même différence pour moi de niveau quand même notable. Donc bon, Alors, à voir. Il est encore jeune, Chaubert. Il est Alors, tu encore vois, jeune. de mon côté, alors sans aller chercher encore dans les top, parce que pour moi, il y a vraiment il y a deux contrats, encore une fois, à mon opinion, qui sont complètement overpaid, qui font péter toute la balance. Mais du coup, tu vois, on pourrait parler par exemple de Randall Cobb, le receveur des Titans qui vient d'arriver.
sportivement, ça m'étonnerait, mais en tout cas numériquement, pour remplacer Hopkins. Il vient de signer pour 27 millions de dollars sur 3 ans avec un garantie à 18, free agent en 2023. Finalement, pour un joueur qui, l'année dernière, n'a scoré que 3 touchdowns pour 828 yards de réception. Il n'a jamais, pour le moment, été cible numéro 1, wide receiver numéro 1 dans le playbook de sa franchise. Est-ce que ça sent pas le move un peu paniqué en disant il nous faut quelqu'un, il nous faut un vétéran tout de suite pour remplacer DeAndre Hopkins? En tout cas, à première vue, ça fait beaucoup de monnaie pour un joueur qui arrive dans la trentaine. Ensuite, par exemple, on peut parler également de Jimmy Graham, également, qui vient d'arriver du côté des Bears. Alors de façon pareil, très surprenante, hein, parce qu'on s'attendait plutôt à Jimmy Graham arriver avec finalement le minimum vétéran pour un joueur de 33 ans, qui plus est un tight end. Alors c'est un bon joueur de la ligue, c'est un bon vétéran, mais ça n'a jamais été un game changer dans les équipes dans lesquelles il est passé. Il vient de signer pour 2 ans avec 16 millions, dont 9 millions garantis. Cher payé pour un joueur de 33 ans, ça veut dire qu'il sortira à la fin de son contrat à 35 ans. Va falloir qu'il effectivement reste en bonne santé. Poste de tight end, poste hybride entre réception, bloc, c'est quand même un poste qui demande énormément de ressources physiques. Voilà. Est-ce que 16 millions, dont 9 garanties, c'est pas un peu trop pour Jimmy Graham? C'est pour moi un des mystères de cette off-season. On continue ? Oui, continuons. Écoute, je crois qu'on l'a tous les deux. C'est alors Austin. attention, on arrive chez les voleurs là. Là, c'est les voleurs. Alibaba, Là, les 40 voleurs, les mecs là. Les braqueurs. Alors, Austin Ils ont Hooper. fait péter la banque. Exactement. Donc 44 millions, dont 23 garanties. Donc un petit peu de moula, comme on dit. Et je trouve que c'est un peu une décision de luxe, tu vois. Déjà se payer OBJ, Jarvis Landry, t'as quand même Njoku qui au poste est sensiblement, on va dire, compétent. Là, t'as une gaufre avec de la chantilly et déjà une cerise sur le gâteau. Tu veux encore ajouter du sucre glace? Est-ce que il n'y a pas l'indigestion qui guette là? Est-ce qu'il n'y a pas le l'indigestion? message venu de personnes comme nous qui parlent de calories. Bravo Eric. Belle analyse. La Tiens, balance. on te rappellera dans les top 5, tiens. Balance calorique me semble être un petit peu trop élevée. Non, mais en fait, j'ai du mal à voir. Je veux bien imaginer un set double Titan, ça se fait pas mal. Notamment chez les Ravens, par exemple, ça se fait pas mal, mais ces trucs-là. Encore une fois, les Browns, quand tu viens de le dire, on parle de Jarvis, on parle de OBJ. Est-ce que finalement, un troisième playmaker pour Baker Mayfield, c'est pas finalement, comme tu dis, du luxe? Est-ce qu'au contraire, il n'aurait pas été smart d'investir un peu sur les big men? Moi, je pense que clairement, il aurait fallu aller chercher plus de O-line. La draft, c'est bien, mais est-ce qu'un petit vétéran, là, il y en avait des libres, là, est-ce qu'on n'aurait pas pu aller chercher des petits copains de jeu sur la ligne à côté de Bitonio et compagnie? Ça aurait pu être sympa. Maintenant, c'est leur décision. Je pense qu'ils veulent vendre des t-shirts, j'en sais rien, je sais pas ce qu'ils font. Mais là, ça me paraît beaucoup d'argent, non, dans le sens parce que Austin Hooper, je pense, les veut. Ouais, Titan ça 1, reste quand même, c'est un bon joueur. Enfin, 75 voilà. réceptions, 787 yards, 6 touchdowns l'année dernière. Ça reste Voilà. c'est pas une superstar, mais c'est un des bons joueurs de la ligue, ça c'est certain. Je pense que c'est quelqu'un de très très solide. Après, moi, j'ai un peu le biais à cause de la fantasy, donc je vois tout de suite le rapport qualité de Austin Hooper. Mais franchement, ça me paraît extrêmement cher d'aller chercher un playmaker dans une offense qui ressemble quasiment à une équipe All-Star, quoi. Bon. C'est quoi l'année prochaine? Ils vont chercher un DeAndre Hopkins encore, dire ah, finalement. Finalement, ça voilà. marchait pas si bien que ça. Donc je sais pas. Voilà. Tiens, avant de te laisser parler du number one escroc de la ligue, moi j'ai découvert dans ces travaux, j'ai fait mes homework là pour le travail sur les contrats. J'ai trouvé un O-line. Je vais pas essayer de prononcer son nom. Son prénom c'est Vataï, qui est donc tackle côté droit du côté des Lions, donc qui est censé être là pour protéger Stafford. On en a parlé dans une autre vidéo. 26 ans, il est sur un contrat en cours de 45 millions de dollars, dont 20 millions garantis. Finalement, pour un joueur qui a pris 3 snaps comme starter l'année dernière, et qui tout au long de sa carrière, finalement, on n'a que à moins de 20 départs
comme un joueur O-line, moins de 20 stars. Donc on sait que les O-line ont une grande valeur dans cette ligue pour protéger les quarterbacks de grand talent. Mais quand tu cumules les 45 millions de Vata'i, les 135 millions de Stafford et tout le reste, par rapport aux résultats de l'équipe, ça me paraît cher payé. Spoiler alert, pas de Super Bowl pour les Lions cette année. Hein. Voilà. Je dis ça, je dis rien. C'est noté. Voilà. T'es pas un Pario Harris, toi. Bon. On parle de The Escrow of the League. Je sais pas si c'est l'escroc, c'est peut-être son agent l'escroc, je ne sais pas. Mais effectivement, on peut parler de l'ami Trey Waynes. Donc, qui envoie un deal un peu improbable, donc partant des Vikes, hein, pour 3 ans. Alors, on parle d'un cornerback de 27 ans. Ouais, voilà. 27 ans, donc là on parle pas d'un petit genou dans la ligue, 22-23 ans On est avec sur les un crocs. vétéran aguerri. Voilà. Donc aux Bengals, pour 3 ans et 42 millions de dollars, Donc 15 garanties. dont 15 garantis. Ce monsieur n'est pas pro bowler, je tiens à le préciser. Hein. Donc ça reste un cornerback 2 tout au mieux. Ça me paraît assez excessif, notamment vis-à-vis de ces petites stats hein, qu'on aime à rappeler. Allez, hein. la stat de ce La joueur, stat c'est qui que tue. la stat qui tue, il y a beaucoup de médias qui en ont parlé, donc on traduit l'info, mais il a été ciblé 96 fois l'année dernière par les quarterbacks en tant qu'adversaire direct. Sur ces 96 targeted pass, 74% ont été complétés, donc c'était, comme disent les jeunes, c'était un petit peu la chouin côté défense des Bengals. Hein. Ah, disons qu'il se classe 6e pire dans la ligue, quoi. Enfin, en partant du bottom, quoi. Donc, Du tout en bas. c'est vraiment très cher payé pour quelqu'un qui, en plus, a tendance à faire des petites passes interférences, des holdings. Donc, c'est cher payé pour un mismatch, quand même. Bon, encore une fois, 15 millions garantis, donc ils vont pouvoir peut-être, en fonction des résultats, restructurer le contrat. Au pire, on coupe le contrat en cours de route, et donc on sera sur un dead cap de 15 millions au pire. Donc bon, c'est Quand même pas joyeux, quoi. beaucoup, mais pas joli folichon. Allez, à vous maintenant dans les commentaires. Pareil, dites-nous qui, selon vous, dans un rôle de GM, a un des contrats les moins worth it de la NFL. Merci à vous pour cette vidéo. Merci Eric d'avoir travaillé un petit peu sur les stats et les datas. On se retrouve très vite pour un prochain top 5 du coup. Bah oui, avec grand plaisir. Allez, passe une bonne journée. À très vite. Bye bye.